à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve tout simplement pour la présentation complète de l'étape 3 du Paris-Nice 2022, déjà la troisième étape. Toujours le français Christophe Laporte qui porte le maillot jaune du meilleur au classement général. Et donc pour cette troisième étape, encore une étape de plaine où les sprinteurs pourront s'exprimer. C'est une étape qui relie la ville de Vierzon à Dun-le-Palastel. Donc vous l'avez compris, on s'enfonce dans le sud de la France. On va regarder justement un petit aperçu d'où seront situés les coureurs. Donc Vierzon, Dun-le-Palastel. Donc on s'en va petit à petit vers Nice et notamment vers les massifs montagneux. Et la quatrième étape sera un contre-la-montre qu'on suivra bien sûr sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'intégralité du Paris-Nice 2022 sur la chaîne YouTube, sous forme de vidéos avant étape comme celle-ci, où on présente un petit peu le profil, les favoris de l'étape, et bien sûr les vidéos résumées après les étapes. Donc voilà, donc on va maintenant aller voir le profil. Donc le voici, une étape quand même assez longue, 191 km. On peut appeler ça une étape de transition, parce qu'on s'en va petit à petit de la transition des étapes de plaine pour les sprinteurs vers les étapes de montagne pour les grimpeurs, et notamment pour l'explication pour le général. On aura 3 côtes répertoriées au programme aujourd'hui. La côte d'Aiguzon, 2,5 km à 4,2% de moyenne, donc très roulante. Ensuite on aura la côte de Croizan, 2,2 km à 5% de moyenne, et la côte de Le Pérou, 2,8 km à 5,2% de moyenne. Vous l'avez compris, ce sont des petites bosses au programme qui ne devraient pas poser de problème, que ce soit pour les sprinteurs, les rouleurs, ça devrait plutôt bien passer et on verra pas forcément les qualités de grimpeurs se révéler sur des pentes aussi courtes et aussi peu pentues. Donc normalement c'est une étape dédiée pour les sprinteurs, mais attention quand même aux coups de bordure. Vous le savez, il y a du vent en ce moment, on l'a vu lors de l'étape 2, il y a eu pas mal de coups de bordure, dont déjà des favoris qui ont perdu le classement général sur une étape pourtant, on va dire anecdotique, quand on parle des étapes de plaine, mais finalement avec les coups de bordure il peut tout survenir et il faut savoir qu'on peut pas forcément gagner on peut pas gagner un grand tour sur une étape de plaine, mais en tout cas on peut le perdre. Donc voilà, moi je pense que ça va se finir en sprint massif, peut-être en petits groupes morcelés s'il y a encore du vent et donc des coups de bordure. Donc étape 3 Paris-Nice 2022, on va justement aller voir surtout des Saliclim, les favoris qui sont donnés. Bien sûr on aura forcément Jacobsen qui a gagné le dernier sprint, ou encore pourquoi pas Van Aert ou Christophe Laporte. Donc on va aller checker tout ça la team. Étape 3 Paris-Nice 2022. Est-ce qu'on a les favoris de donner pour cette étape? Non, on ne les a pas. A noter qu'il y a déjà eu quelques abandons, notamment Félix Groschartner que je voyais là, on en profite pour en parler. On va aller sur le site Today Cycling qui est plutôt pas mal parce que ça nous permet de voir les favoris du jour et de pas en oublier. Si on arrive à bien orthographier le tout, hop là. Et bien sûr on se retrouvera pour la vidéo résumée, tout simplement à la fin de la course. Alors peut-être que le site ne s'est pas actualisé pour l'étape 3. Et ben on va faire à l'ancienne, sinon on va donner les favoris de tête de mémoire. Ouais, bon on va faire ça comme ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, une étape totalement de plaine. Donc pour les sprinteurs, on l'a dit. Donc si je devais donner une dizaine de coureurs qui pourraient potentiellement remporter cette étape, on a bien sûr Sam Bennett, le sprinter irlandais. On a aussi Dylan Groenewegen. On a bien sûr Van Aert et Christophe Laporte qui sont quand même l'armada de Jumbo-Visma, qui ont été très présents depuis le début de ce Paris-Nice 2022, notamment avec le coup de 3 de la première étape. On a quand même 3 Jumbo sur les 3 premières places de l'étape et donc du podium au général au final vu que c'était la première. On l'a dit, Fabio Jacobsen qui était le plus rapide hier, fait partie des gros favoris. Je pense que c'est peut-être le coureur à battre. Il a montré que c'était le sprinter le plus puissant. Après il faut quand même souligner qu'il n'y avait pas tous les sprinters, donc quand même attention, faut ajouter quelques nuances. Donc ça c'est déjà, ça en fait 5. Bien sûr, on a pour la Bike Exchange Lucas Mexech qui est très rapide. Jasper Stuyven, je mettrai aussi. Donc là, je prends tout simplement ceux que je trouve les plus rapides par rapport à ce qu'on peut voir dans ce peloton. Après, bien sûr, là, l'étape d'hier est pas très révélatrice parce qu'à cause des coups de bordure, il y avait beaucoup de sprinteurs d'absents. On le voit, Sam Bennett qu'on avait déjà cité. Je regarde s'il n'y a pas encore de coureurs rapides. Bonifacio, je pense pas qu'il soit assez rapide pour jouer vraiment la gagne. De Gain Kolb, lui, c'est plutôt des sprints accidentés qu'il aime bien.
Non, Tennyson c'est un très bon rouleur, mais quand même pas. Valscheid, il a une bonne pointe de vitesse, mais de là à dire que c'est un des gros favoris de cette étape, je pense pas. Sinon, au niveau de tous ces coureurs-là, là j'en vois pas pour l'instant. Non, toujours pas. Hop là. Là, il n'y a pas de gros sprinter. Van Poppel, il a une bonne pointe de vitesse, mais souvent il est poisson pilote. Voilà, Groenewegen, on l'a dit déjà. Lui, il fait partie des gros favoris au sprint. Il n'était pas là hier parce qu'il était dans des coups de bordure, bah, comme on voit par rapport au classement de l'étape. Turgis, il a une bonne pointe de vitesse. Je pense qu'il peut se mêler au sprint, hein. Après, ce qui sera poisson pilote pour Bonifacio, c'est aussi possible. Matteo Trentin pour la UAE, qui est quand même plutôt en forme cette saison. Jasper Philipsen pour la Alpecin. Donc voilà, et à noter la très mauvaise performance de David Gaudu qui finit très loin, lui qui voulait jouer le général. Je pense qu'il n'a pas encore les épaules. Je pense que en fait David Gaudu, il faudra se mettre à l'évidence que c'est pas un coureur assez complet pour aller chercher un grand tour, pas assez bon contre la montre, pas assez régulier sur les étapes, toutes les étapes, que ce soit l'étape de plaine et tout. Et tout simplement, il n'y a pas photo, hein. Quand on voit un Roglic qui est complet, ben on voit un David Gaudu qui est français, donc on a tendance à les chouchouter, mais qui n'a pas du tout le potentiel pour gagner un grand tour, ni faire un top 3 sur un grand tour. Sans vouloir bien sûr être méchant avec ce coureur, qui est un coureur qui a du talent, mais je pense que c'est plus un chasseur d'étapes, et il faut se mettre à l'évidence que s'il y avait un coureur aujourd'hui capable d'aller chercher un grand tour chez les Français, c'est plutôt Julien Lafilippe, qui est quand même juste en montagne, que un David Gaudu. Voilà. Après, on a des coureurs comme Romain Bardet qui sont un peu plus complets, qui peuvent encore espérer des top 5 sur des grands tours. Un podium est envisageable, mais compliqué quand même pour ces coureurs. Donc voilà la team, en tout cas pour les favoris de cette étape. Moi, je mise tout sur Fabio Jacobsen. Donc voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao la team.